ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Un nouveau mois avec votre magazine ABC Actu à la une de l'actualité. Les mots d'Emmanuel Macron, président français, ne suffisent pas, déplore Christophe Tundula, chef de la diplomatie de la RDC. Il regrette le silence de pays membres de l'Union européenne. Des propos tenus à quelques jours de la visite à Kinshasa du président de la France à suivre dans ce journal. Une délégation de l'Église du Christ au Congo a été reçue par le Premier ministre pour parler sécurité, éducation et développement du pays. Un élément que vous suivrez également dans ce journal. Bon mois de mars à tous. Ouvrons cette page informative avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a échangé mardi 28 juillet avec une délégation de l'Église du Christ au Congo venue parler de la sécurité du pays, du développement et de l'éducation. Les questions liées à la sécurité, au développement de la République et à l'éducation ont été au cœur d'un entretien entre le chef du gouvernement avec la délégation des membres du comité exécutif national de l'ECC conduite par Monseigneur Gabriel Undayemba. Au sortir de l'audience, le chef de la délégation de l'Église du Christ au Congo a confié ceci à la presse. D'habitude, chaque fois après une assemblée, une réunion comme celle-ci, celle qui vient de se passer, du comité exécutif, nous devons faire le point à l'autorité pour savoir de quoi il s'agit, comment va l'Église, comment va surtout les institutions du pays. À en croire Gabriel Unda, le chef du gouvernement s'est montré très réceptif vis-à-vis de ses interlocuteurs. Le Premier ministre nous a reçus, on a exposé les problèmes, par exemple, de la sécurité du pays tout entier, plus particulièrement la partie Est, qui est en train d'être torturée par les ennemis de la République. Nous avons aussi exprimé tout ce qui a été dit, par exemple, sur l'éducation et sur le développement de notre pays. Et le Premier ministre a été attentif. Nous sommes très heureux parce que presque tous les points que nous avons énumérés, il les a pris avec beaucoup d'attention. L'échange a eu lieu mardi 28 février 2023 à la primature. Diplomatie, RDC, Égypte, Tunisie, Sama Lukonde, chef du gouvernement, s'est entretenu avec les ambassadeurs de la Tunisie et de l'Égypte en RDC autour des questions de coopération. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience mardi 28 février à la primature, tour à tour, l'ambassadeur d'Égypte en RDC et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tunisie en République démocratique du Congo. Avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie, Bouzekri Mili, le Premier ministre a abordé la question du projet d'extraction du gaz méthane du lac Kivu. Selon ce dernier, le projet n'attend plus que la signature de l'ordonnance présidentielle pour sa mise en œuvre. Bon, un grand projet donc, qui est le projet de l'extraction du gaz méthane du lac Kivu. Et donc nous attendons la signature de l'ordonnance. Et je pense donc normalement j'ai eu donc une garantie de son Excellence Monsieur le chef du gouvernement qu'on aura donc cette ordonnance dans les plus brefs délais. Vous savez, c'est un grand projet donc de 200 millions de dollars. Ce projet va développer toute la région du Kivu. Donc, et ça a un peu donc, traîné, vous savez, les procédures et tout ça. Mais j'en suis persuadé donc,
qu'avec son Excellence Monsieur le chef du gouvernement, Inch'Allah prochainement il y aura donc la signature par son Excellence Monsieur le Président de la République de l'ordonnance. Et l'ambassadeur d'Égypte de son côté, Echam El Mekwad, a rendu une visite de courtoisie au chef du gouvernement. Il était donc question du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Répondant à une question de nos confrères français, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, regrette le fait qu'aucun pays de l'Union européenne ou du Conseil de sécurité n'ait demandé des sanctions contre le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas encore entendu un pays membre de l'Union européenne s'exprimer sous des sanctions. Nous n'avons pas encore entendu la tonalité des sanctions au niveau du Conseil de sécurité. Donc, de ce point de vue, ceux qui doivent décider, particulièrement au sein de cette institution, ceux qui doivent décider au sein de l'Union européenne, parce que rappelez-vous, en ce qui concerne la RDC, s'agissant de la démocratie, des élections, il y a quelques années, il y a eu des sanctions spécifiques prononcées par l'Union européenne. Voilà, donc ceux qui sont là, ce sont eux qui sont responsables. Et nous disons, tout simplement, il faut faire justice, il faut être ferme. C'est à cette condition que le président Kagame et les dirigeants rwandais vont comprendre qu'on ne peut pas se permettre d'agresser un pays, de violer son intégrité territoriale, sa souveraineté, sa liberté, son indépendance plutôt, et considérer que voilà, on peut faire tout comme on veut. Non, on met en péril la sécurité, la paix internationale, et nous ne pouvons pas accepter ça. Les coordonnateurs de la jeunesse et Ensemble pour la République, JR, Jacques Ndala, a accordé une audience au siège du parti ce mardi 28 février à un groupe de jeunes leaders et entrepreneurs du Maïndomé dans le territoire de Yumbi. Une rencontre soldée par l'adhésion au sein du parti de ces jeunes. Regardez. Ensemble pour la République, parti cher au chairman Moïse Katumbi Chapoué, ne cesse d'accroître son effectif de nouveaux adhérents. Le dernier en date, le mardi 28 février, où le coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République, JR, Jacques Ndala, a accordé une audience à un groupe d'entrepreneurs se basant dans le territoire de Yumbi, dans la province de Maïndombe. Ces groupes d'entrepreneurs voient en Moïse Katumbi Chapoué un leadership fort et un exemple de la réussite. D'abord, la vision que nous avons et la vision du chairman lui-même, parce que nous savons bien que lui, c'est d'abord un grand entrepreneur, un homme de développement, et comme nous sommes aussi en train de travailler dans cette même vision, et c'est ça le mobile qui nous a poussé à venir en tout cas et s'affilier ou bien s'associer à ces partis politiques qui est Ensemble pour la nation. Après avoir obtenu leur carte au siège du parti, le coordonnateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République, Jacques Ndala, leur a remis les insignes du parti, drapeaux, écharpes, fiches d'adhésion pour afin aller véhiculer le message d'Ensemble pour la République dans le territoire de Yumbi. Comme des bons enfants, ces groupes d'entrepreneurs ont offert à Jacques Ndala et son staff un échantillon de jus naturel Sinda produit par leur firme. Au sortir de l'audience, ils n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes venus pour les rencontrer et lui parler de ce que l'on fait comme activité et autour de cet échange qui devrait aboutir à notre adhésion. Donc dans le parti. Derrière ça, il y a pas mal de projets qui sont en cours. Je pense qu'ensemble, nous allons faire de sorte que nous puissions développer davantage notre pays. L'idéologie a parti ensemble et a poussé Nganayawa pour s'adhérer comme membre dans le parti. Territoire Nabiso à Yumbi. To satana qui na bateau to pesa qui confiance kuna vraiment il y a la déception totale to mene longo monte ya malonga o esalemi kuna yango biso mo longo la ba natif ya Yumbi to esko to zwango na maboko avec Ensemble pour la République. Ces derniers promettent de lever les drapeaux d'Ensemble pour la République au Maïndombe et dans le territoire de Yumbi en prélude de la visite du coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République. Ensemble pour la République,
kobongisa yumi na biso. Dans les registres santé, après avoir passé des décennies sans matériel sanitaire adéquat, la maternité de l'hôpital général de Kolé vient d'être dotée de plusieurs lits, un geste caritatif de Célestin Ekotololeke, directeur général adjoint de l'Office des routes. Regardez. La capacité d'accueil à l'hôpital général de Kolé dans les Sankourou s'accroît. Cette formation sanitaire vient d'être dotée de 100 lits et matelas pimpons neufs. C'est un don des natifs du territoire de Kolé en la personne de Célestin Ekotololeke, l'actuel directeur général adjoint de l'Office des routes. Les bénéficiaires ont, à cette occasion, remercié leurs bienfaiteurs car cette dotation tombe à point nommé. Dans sa casquette de cadre de l'UDPS, Célestin Ekoto a sensibilisé ses frères et sœurs à s'enrôler massivement car c'est la seule voie de permettre au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir une majorité. Je demande à la population de s'enrôler massivement pour permettre au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'avoir une majorité aux prochaines élections. Au terme de ces mots interpellateurs, ce cadre de l'UDPS a accompli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur après une procession de 30 km. Cet accueil chaleureux est une façon pour la population de Kolé s'exprimer leur gratitude au chef de l'État pour l'élévation de l'un de leurs, je cite, les DGA de l'Office de route Ekotololeke, car la nomination des fils de Kolé intervient après plusieurs décennies. Les nouveaux mandataires de la 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique ont été reçus ce mercredi 1er mars par le gouverneur militaire du Nord Kivu pour apporter leur soutien spirituel à la province victime des agressions multiples. Regardez. Président et représentant légal de la 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBK, révérend docteur Jonathan Kavusa-Kivatsi, était l'hôte du gouverneur militaire ce mercredi 1er mars 2023 en son cabinet de travail. Il est venu annoncer à l'autorité provinciale son soutien en prière durant cette période de guerre contre le M23 RDF. C'était l'occasion de l'inviter à la cérémonie de son investiture programmée pour ce dimanche 5 mars à Goma. À tous ceux-là qui sont en détresse, le représentant légal leur demande de placer confiance en Dieu et à la population de ne pas céder à la haine. Nous sommes aussi venus pour lui présenter l'invitation spéciale pour la cérémonie d'investiture des nouveaux dirigeants de la CBK, dont je suis le président élu. Je suis en train de dire à tous les fidèles de la CBK et à la population du Nord Kivu que notre confiance dans le Seigneur ne doit pas faiblir. La violence n'aura pas de mot final à notre vie et à notre foi. La province du Nord Kivu est déjà passée par beaucoup de crises, beaucoup de problèmes comme ceci, depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à maintenant. Mais le Seigneur nous a toujours tirés de là. Nous pouvons encore croire à lui, que rien ne pourra encore faire en sorte que nous ne puissions pas encore croire à lui. Le Seigneur, il est au trône, nous pouvons lui faire confiance. Mais la deuxième chose, c'est aussi dire à la population d'être vigilante et de ne pas céder à les fox qui circulent beaucoup et qui démobilisent les gens. Nous demandons à la population d'être toujours clairvoyante et de ne pas céder aussi au message de haine. Cette guerre n'est pas une guerre tribale, ce n'est pas une communauté contre une autre. Cette guerre est tout sauf être tribale. Et donc nous devons être un seul corps, nous devons être un peuple uni et nous ferons face à toute cette tragédie qui vient contre nous. Mais le Seigneur, il est toujours de notre côté. Le Congo va toujours surmonter cette crise et le Seigneur sera toujours avec nous. Rappelons que la nouvelle équipe des dirigeants a été élue au mois d'août de l'année dernière.
coopération germano-congolaise, un bureau de l'antenne de la GIZ vient d'être inauguré ce mardi 28 février à Cabinda sous l'œil du gouverneur Nathan Ilunga Numbi. La coopérative allemande en collaboration avec l'USAID va ainsi renforcer l'efficience de services d'adduction d'eau potable dans la Lomami. L'antenne provinciale de la coopération allemande GIZ Lomami a officiellement ouvert ses portes à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. La cérémonie officielle d'inauguration de cette nouvelle bâtisse a été présidée ce mardi 28 février 2023 par le gouverneur des provinces Nathan Ilunga Numbi en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, les membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet conseiller technique principal de la GIZ ainsi que les agents de la régie provinciale du service public de l'eau de Lomami. L'inauguration du bureau de la GIZ Cabinda a coïncidé avec la remise par le conseiller technique principal Vincent Frimondière du Demoto, marque d'été à la régie provinciale d'eau. Ce dont vient renforcer cette régie et faciliter la mobilité de ses agents. Un geste salué par l'autorité provinciale qui a affirmé son engagement à s'approprier tous les projets et programmes de développement mis en œuvre par la coopération allemande à travers la GIZ dans sa province. Nathan Ilunga Numbi a reconnu les efforts de la coopération allemande et la GIZ dans l'amélioration de la qualité de l'eau dans la province de Lomami. Pour l'amélioration de la qualité de l'eau dans notre province, pour pouvoir rendre la gestion de notre régie efficiente. Prenant la parole, Vincent Frémondière, conseiller technique de la GIZ, avait ouvert son bureau avec un projet de renforcement de l'efficience des services d'eau potable. Ce dernier a dans son speech laissé entendre que les partenariats entre la province de Lomami et la coopération allemande ainsi que l'USAID produit déjà ses résultats avec la nomination des membres de la régie provinciale du service public de l'eau et la construction du bureau de cette régie dont les travaux seront terminés d'ici 6 mois. Et de voir se renforcer davantage le partenariat entre la province et le projet. C'est grâce à notre partenariat que nous arriverons ensemble à relever les défis de l'accès universel à l'eau potable, comme l'exigent les objectifs de développement durable, et ce à l'horizon 2030. Pour sa part, les représentants du ministre provincial des ressources hydrauliques, Maître Gilles Kaloumé, a indiqué que l'ouverture de ces bureaux à Lomami est une marque de confiance, un geste qui témoigne l'efficacité de l'appui au développement. Ouvrir un bureau de représentation dans une province est une marque de confiance et un geste qui témoigne à coup sûr l'efficacité de l'appui au développement. Un projet qui vient rester avec nous, vivre avec nous, partager avec nous, cheminer avec nous, cela mérite les acclamations de notre part. Notez que la coupure du ruban et la visite des bureaux ont bouclé cette cérémonie riche en couleurs. C'était là pour vous l'essentiel de l'actualité de la RDC de ce 1er mars. Place au rappel de titre. Les mots d'Emmanuel Macron, président français, ne suffisent pas, déplore Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, qui regrette les silences de pays membres de l'Union européenne. Des propos tenus à quelques jours de la visite à Kinshasa du président français. Vous l'avez suivi dans ce journal. Une délégation de l'église du Christ au Congo a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour parler sécurité, éducation et développement du pays. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.